Les relations entre Rabat et Paris sont au beau fixe et cela impacte bien entendu l'économie. Près de 50% des investissements directs étrangers que le Maroc a pu attirer en 2014 viennent de l'Hexagone. Ces IDE ont atteint les 8,6 milliards de dirhams, nous dit l'économiste. Le quotidien parle aussi d'échanges commerciaux sur le chemin de la reprise après 2 ans de recul. Aujourd'hui, il y a de nouveaux enjeux économiques pour les deux pays. Le quotidien parle de secteurs porteurs qui émergent comme l'aéronautique et l'automobile. Économie toujours avec ce focus sur l'immobilier. Selon les Échos, le secteur traverse une période de ralentissement qui laisse le moral des promoteurs en berne. Le journal précise d'abord que l'indice des prix des actifs immobiliers a affiché une légère hausse au premier trimestre 2015, une tendance qui ne s'applique pas au segment résidentiel. Ce segment ne réalise aucune variation significative. En revanche, la catégorie des locaux commerciaux tire son épingle du jeu, affirme le quotidien. Le quotidien qui s'intéresse 2 pages plus loin à la sensible question des données personnelles. Sommes-nous espionnés par les opérateurs télécoms, se demandent les Échos. Le journaliste revient sur l'affaire qui a révélé qu'un opérateur aurait recours à un logiciel pour collecter les données des utilisateurs. Le fameux logiciel LCS permet d'intercepter toutes les communications et fichiers à l'insu des abonnés. Pour savoir qui utilise ce procédé interdit et qu'est-ce qui protège concrètement les clients, le journal a mené son enquête. Pour sa part, Libération passe au crible toutes les dérives xénophobes du Parti populaire espagnol. Son dirigeant Alberto Fernandez a appelé l'association SOS Racismo à dénoncer les imams salafistes radicaux pour pouvoir réellement intégrer la communauté musulmane de Barcelone. L'ONG avait déposé plainte contre les tracts distribués par le parti dans le quartier du centre de Barcelone, Raval. Raval ne doit pas se convertir en ghetto islamique, voilà ce que disaient ces tracts controversés. Depuis le 15 mai, le street art est à l'honneur à Rabat. Jeune Afrique s'intéresse à cet événement qui ne manque pas d'audace. L'exposition Main Street sera présentée au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain avec une trentaine d'œuvres de près de 12 artistes venus du monde entier. L'événement s'inscrit dans le cadre du festival Jidar, toile de rue, nous dit le magazine. Conclusion alarmante de l'Organisation internationale du travail. Dans son rapport 2015, l'OIT révèle qu'un travailleur sur 2 dans le monde n'est pas salarié. Les formes d'emploi précaires et informelles sont beaucoup plus répandues qu'on ne le pensait. Ce constat pousse l'Agence des Nations Unies à revoir ses standards, affirme Le Monde. L'OIT, qui est resté focalisé sur les formes d'emploi classiques, se trouve aujourd'hui devant l'urgence de se pencher sur cette explosion de l'informel qui touche surtout les travailleurs en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. L'affaire crée la polémique en France. La justice a relaxé les policiers jugés pour non-assistance à personne en danger après la mort de 2 adolescents en 2005. Les 2 jeunes hommes ont trouvé la mort en banlieue à Clichy-sous-Bois dans un transformateur EDF. C'était après une course-poursuite avec la police. Leur décès tragique avait déclenché d'importantes émeutes urbaines dans toute la France, rappelle le Figaro. Les 2 policiers étaient soupçonnés d'avoir laissé les adolescents mourir. 10 ans après, cette relaxe choque la gauche française, mais fait plutôt plaisir à plusieurs leaders du Front National et de l'UMP.